aujourd'hui, pour vous, j'ai une autre partie de Vassili Smyslov que j'ai retrouvé dans ce livre-ci, qui est écrit par lui-même. Une partie contre Max Fowler. Alors, Max Fowler, c'est un Australien et ça m'étonne vraiment, j'ai été voir sur Wikipédia, ça m'étonne vraiment de voir que Max Fowler, c'est un maître FIDE. Alors, c'était pas un maître international, pas un grand maître, c'est un maître FIDE. Mais quand on regarde ce qu'il a fait aux échecs, donc participer à une multitude d'Olympiades, gagner le championnat Open d'Australie et le championnat d'Australie aussi, c'est très surprenant qu'il n'ait pas atteint le niveau de maître international. Donc, malgré tout, c'est un joueur très, très fort joueur et ça lui a valu probablement OK, il a perdu la partie, mais Smyslov l'a mis dans son livre, donc c'est pas n'importe qui quand même. Ou qui a été joué à Hastings en 1968-69. Donc, peut-être qu'ils ont joué durant le temps des fêtes, le jour de l'an. Smyslov a les blancs. Alors, encore une fois, je dois dire que j'aime beaucoup la manière que Smyslov joue. Je commence à regarder pas mal de parties et j'aime bien. Alors, cavalier F3, G6, D4. Alors, la défense est indienne. Ici, remarquez bien, Smyslov. Fuller est un joueur, bien sûr, moins fort que Smyslov. Ben, c'est comme normal. Smyslov est devenu a été champion du monde. Mais c'était quand même un très bon adversaire. Il a été champion australien. Puis, il était proche d'être maître international. Mais quand même, c'est intéressant de voir comment Smyslov va jouer contre un adversaire qui est quand même moins fort que lui. Il choisit fou G5 ici. H6. Et E3. Qui me fait penser un peu, si le fou serait à F4, un peu comme un genre de système de Londres, avec C4 dedans, par exemple, là, mais ça ne doit pas être sol, c'est pas sol, non. Mais la défense est-indienne jouait avec E3. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Smyslov a essayé cette ouverture-là à plusieurs occasions, puis il dit que c'est difficile, très difficile ici pour les Noirs d'avoir le jeu actif qui est tellement typique de l'Est indien. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'apporter son adversaire dans un territoire que lui connaît. Il y a une leçon là. Échange. C'est 6. Ici, B4. B4, moi, je me demandais qu'est-ce que c'était ça. Mais lui, il dit, c'est très clair, il dit le plan des Blancs est très clair. Ils veulent avancer ces 5 pour avoir une case très forte à D6, contrôler D6, puis une fois que ça a été fait, apporter un cavalier, par exemple D2, E4 et D6. Donc, un plan très clair ici pour Smyslov. Ici, G5, bien sûr, ça, c'est le genre de coup qu'avant, j'avais une légère crainte quand j'avais les blancs, les noirs, et que l'adversaire avançait ces pions-là. Mais quand il a rocké, là,
puis qui commence à jouer ses pions devant son roi. Puis ça, c'est des joueurs forts, mais quand c'est des joueurs de mon niveau, ou des niveaux inférieurs ou même supérieurs, mais quand ça arrive, tu sais que c'est la plupart du temps, c'est pas bon. Puis il faut que tu fasses attention, mais tu sais que ça va payer. Donc Smyslov lui dit que ça affaiblit le roc ennemi. Si Smyslov le dit, et là, regardez, la manœuvre se prépare ici. Met la tour sur la même colonne que la dame est. Choisis de mettre ce cavalier là à la place. Dame C7. CE4. Cavalier C5. Et là, il joue tour A8. Ici, c'est intéressant. Il donne des variantes. Il dit fou C8 contre fou C8. J'aurais joué dame A5 avec l'idée de cavalier A4. Cavalier A4, OK? Parce que le cavalier est cloué. 6, OK? Est cloué. Donc, puis il dit qu'il y a une variante intéressante qui est ici, ça serait fou G4. Alors, ce monde-là, fou G4, capture, apporte la tour. Là, 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 là. Wow! Et il dit que les Blancs ont une très grosse attaque. En compensation, là, comme... Ouh, ça, c'est... Disons que j'aurais besoin d'analyser ça pas mal plus, moi, là, mais il y a des champions du monde, c'est pas pour rien. Wow! Alors, toute une variante ici. Malgré tout, l'adversaire a joué tour A8, qui est plus humain. Capture. Alors, s'il prend, capture la dame. Alors, c'est un échange, mais les blancs seraient mieux. Joue la dame, et prend avec la dame. C'est simple. Cloue le cavalier. Le déclou avec dame G4. Ici, il dit que dame E7. Il jouerait cavalier E4, tour D8 et dame B3. Et à cause du clouage et pas seulement ça, mais ben oui, à cause du clouage, entre autres, là, du cavalier, les blancs les blancs auraient de la difficulté ici. Donc, dame G4, cavalier. Oh, dame G4, cavalier E4. C'est 7. Ici, ça permet un sacrifice que Smyslov qualifie de spectaculaire. Alors, vous pouvez essayer de trouver vous-même, si vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, moi, je continue. Ah, bang! Force le fou. Échec avec la dame. Ici, bien sûr, il n'a pas joué là. Là, il aurait pris et il aurait poursuivi avec la même façon. Donc, ici, l'adversaire a joué fou G7. Échec. Et il a joué là, comme ça, et il a abandonné. Bien sûr, amusez-vous si vous voulez, c'est terminé. Quelle partie, Et tout ça, vraiment, basé sur un simple plan, presque manière du début de la partie, où est-ce que Smyslov connaissait davantage cette ouverture-là, disons, où est-ce qu'il a utilisé, où est-ce qu'il n'a pas joué le classique E4, là, comme ça.
dans le sens le plus joué ou le joué pas mal joué, il a joué E3. Puis quand il a reconnu que, rendu ici, le plan c'était C5, D6, puis à l'aide de ça, plus à l'aide le fait que les Noirs avaient affaibli le roc à l'aide de G5, ça s'est tout mis dans sa tête, lui il savait où est-ce qu'il allait. Quel joueur! Alors, bonne fin de semaine à tous, Hop City Chess, et on continue notre apprentissage de ce fabuleux jeu.